N'ayant pas l'esprit de suite, après les centaines d'années que j'ai déjà passées, donc je vais me permettre, bien que je l'ai écrit, de vous le lire. Parce que l'apprendre par cœur ou le savoir, j'aurais trop peur de m'installer pour toute la nuit, toute la soirée, avec vous. Et j'en serais ravi. Alors voilà. Inauguration Lourdes, avril 2013. Il existe, dans une vie bien remplie comme la mienne, des moments précieux, rares et marquants, que je savoure avec reconnaissance. Je suis à cet instant, grâce à vous tous, dans cet espace de dévotion et de foi, au cœur même de cette émotion. Je me souviens de l'été 2010, avec mon épouse Candice, à Lourdes, la découverte imprévue de la basilique Notre-Dame et de la grotte de Massabielle me plongea comme un grand tonnerre intérieur dans l'immédiate nécessité de monter en ce site hautement privilégié une fresque évoquant les apparitions vécues par Bernadette Soubirous. J'imaginais alors la Vierge Marie racontant à cette jeune fille de 14 ans, humble et douce, la vie de Jésus, comme elle l'avait douloureusement vécue. L'idée était simple, le thème accessible est celui qui croyait au ciel et à celui qui n'y croyait pas. J'étais prêt à soulever vos chères montagnes pour mener à bien ce projet inédit. En effet, depuis 152, excusez-moi, c'est un peu l'émotion, en effet, depuis 1952 ans, aucun accord n'avait été octroyé à une telle réalisation. Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et de Lourdes, appelé aujourd'hui dans une autre cité, m'écoutait avec une attention bienveillante. Je lui dois, et c'est l'essentiel, les clés accédant aux contacts et aux autorisations. J'en profite également pour saluer Monseigneur Broumet, le nouvel évêque de Lourdes. Et c'est à vous, monsieur le maire, qui, lors de notre première rencontre, laissa la porte ouverte au dialogue et à l'espoir dont j'avais tant besoin. Cher Jean-Pierre Artigana, je n'oublierai jamais votre compétence et votre courtoisie. Vous avez, avec les autorités religieuses et civiles, permis la naissance de mon rêve, insaisissable comme tous les songes. Il s'épanouit alors aux couleurs de la réalité. Et puis toujours, sous votre responsabilité, furent résolus les problèmes pratiques qui ne sont pas, je dois l'avouer, toujours au cœur de mes préoccupations. Vous avez mis à notre disposition la salle des fêtes qui accueillit durant des semaines décors, costumes, accessoires et répétitions. En liaison avec les responsables des sanctuaires, vos services techniques, admirablement coordonnés et dirigés, se révélèrent disponibles, discrets et efficaces. En écrivant ces lignes, je me rends compte que cette soirée du 13 août 2011, ancrée dans ma mémoire et dans ma foi, vous devez beaucoup. Et plus particulièrement notre équipe de 400 personnes qui trouva partout ici hospitalité et gentillesse. Je n'oublie pas les bénévoles locaux, engagés et responsables. Bernadette et Marie en étant les lumineux symboles. Merci donc à tous et à chacun. Des mécènes indispensables pour un spectacle évidemment gratuit, aux bonnes volontés qui nous ont accompagnés, en nous protégeant de tout, même du violent orage, s'éloignant à l'ultime moment. Miracle. Sans fausse modestie, le bilan de cette évocation fut supérieur à mes ambitions les plus démesurées. La présence de centaines de malades, 8000 pèlerins, 25 000 spectateurs, 2 millions devant l'écran de France 3, public amplifié par les DVD et le cinéma, avec des retombées médiatiques innombrables. Voilà, mes chers amis,
qui percevez, j'en suis certain, mon trouble et mon émotion, ce que je voulais vous confier au moment d'inaugurer l'espace qui portera désormais mon nom. Je vois dans cette attention, en ce lieu de prière et de souffrance, mais aussi d'espérance et de joie, une preuve de votre attachement. Il me bouleverse. Mon métier éphémère est posé sur le sable. Votre geste affirme le contraire. Le poète écrivait « Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. » Aujourd'hui, un sentiment incomparable s'empare de moi, ici et longuement. Je reste avec vous.